peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française. Discours solennel du président Hubert Koutoukou Maga, accompagné de 101 coups de canon. Voilà l'acte historique qui a immortalisé l'accession du Dahomey à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Ambiance de liesse populaire pour célébrer l'indépendance acquise. Du nord au sud du pays, 2 millions de Dahoméens s'extasient à cœur joie. Ils ont senti un vent de liberté souffler sur l'ancienne colonie, longtemps restée sous la domination française. Même euphorie à l'adoption de la nouvelle constitution le 25 novembre 1960. Les élections générales, tenues le 11 décembre suivant, consacraient le maintien au pouvoir du président Hubert Koutoukou Maga. Cette période de stabilité politique a été de courte durée. En effet, profitant des troubles sociaux dans le pays, l'armée a renversé le 28 octobre 1963 Hubert Maga, le père de l'indépendance, démocratiquement élu à la tête du jeune État. Les militaires ne font pas de politique. S'ils interviennent, c'est parce que les civils n'ont pas pu gérer sainement les affaires de l'État. Et alors, appelés par le peuple, ils sont obligés d'intervenir pour remettre de l'ordre dans le pays. Ce sont les syndicalistes, à l'époque, qui ont demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Les syndicalistes voyaient bien que, économiquement, le pays n'en menait pas large et que les deux corps sociaux qui ont de la discipline, c'est le clergé catholique et l'armée. Il n'est pas question pour le clergé catholique de prendre le pouvoir. Il ne restait que l'armée et donc le cycle a commencé. Le temps de l'instabilité politique est ainsi lancé. Sur les 12 premières années post-indépendance, une série de coups d'État ont valu à la jeune nation le bien triste surnom d'enfant malade de l'Afrique. C'est une période tumultueuse que l'histoire a retenue. Pendant 12 ans, on a assisté à environ 10 coups d'État. On a eu à connaître environ 10 chefs d'État. Tous ces coups d'État n'étaient pas de notre fait. Certains étaient commandités de l'extérieur. Pour conjurer cette instabilité chronique, l'idée d'un triumvirat a été même expérimentée. Une présidence tournante fut instaurée en 1970 avec un conseil présidentiel composé des présidents Hubert Koutoukou Maga, Sourmigan Akpiti et Justin Tometi Aromanegbe. Là encore, échec et mat. Et puis on s'est dit, mais si on les mettait les trois ensemble, ils vont gouverner ensemble. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent gouverner ensemble? Et il n'est pas étonnant que Maga, qui a déjà eu 3 ans de présidence, ait pu finir son mandat à lui. Lui, Aromanegbe, arrive. On le connaît pour son caractère tout à fait abouméen. Il est chef. Ce n'est pas à lui qu'on impose des décisions. Rapidement, on a renversé Aromanegbe et, disons, la bonne formule était trouvée. On a essayé chacun des trois, plus ou moins bien. Ça n'a pas marché. On a essayé les trois ensemble. Ça n'a pas marché. Maintenant, nous allons faire la révolution. Nous autres militaires, nous revenons cette fois-ci pour rester. Vive la révolution! La ronde des présidents civils à la tête du jeune État a été interrompue le 26 octobre 1972. Sous la direction du jeune commandant de bataillon Mathieu Kérékou, l'armée a décidé de reprendre la main. Elle prend le pouvoir et suspend la Constitution. Mon commandant, pourquoi ce coup d'État? Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop, nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. C'était le début du deuxième temps fort politique du Dahomey, devenu en 1975 République populaire du Bénin. En 1972, les militaires avaient été considérés comme la solution aux problèmes politiques béninois. Applaudi à grands cris à ses débuts pour ses orientations idéologiques, le régime révolutionnaire était par la suite voué aux gémonies pour n'avoir pas réussi à stimuler l'économie nationale.
L'économie béninoise est entrée dans une période de crise. Une crise qui a été renforcée, encouragée par la mauvaise gestion des entreprises publiques. En 1989, le pays ne pouvait plus du tout tenir. Les crises sociales ont commencé. La grève généralisée a été déclenchée par toutes les centrales syndicales. Le président Mathieu Kérékou était obligé de convoquer une assise nationale pour réfléchir à la nouvelle donne. Non, la révolution, ça a été un gâchis. J'ai fait partie de ceux qui voulaient qu'on se débarrassât de cette révolution-là qui nous avait fait reculer sur tous les plans. L'écho des critiques laisse encore de marbre aujourd'hui certains nostalgiques de la période révolutionnaire. Le régime dictatorial a enfanté la démocratie, premier acquis. L'unité nationale, qui est devenue une réalité, c'est encore un acquis inébranlable aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la pensée unique instaurée sous l'ère de la révolution marxiste-léniniste a laissé des traces indélébiles. Très vite, la révolution a été récupérée par des gens médiocres. Et je pense que c'est cela que nous avons compris à la conférence nationale. Laquelle conférence n'aurait pas pu réussir sans le couple, non, le mot n'est pas juste, sans le tandem Kérékou-De Souza. Du 19 au 28 février 1990, le Bénin a posé les jalons d'une démocratie pluraliste qui a inspiré de nombreux pays de la sous-région. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Le temps du renouveau démocratique consacré par cette grand-messe des forces vives de la nation s'est consolidé au fil des 3 dernières décennies. 4 présidents de la République se sont depuis lors passés le témoin à l'issue d'élections jugées transparentes et crédibles par la communauté internationale.